là où tu es dans cette société, que tu es déjà fatigué, tu n'arrives plus, Dieu va te faire sortir de là. Mais Dieu veut voir aussi ton cœur. Plus que tu seras fidèle, plus que tu vas te comporter fidèlement et tu auras un bon cœur envers les autres, Dieu va juste te faire sortir de là. Salut à tout le monde, bienvenue à la chaîne Monica's Voice. Merci encore de me suivre, que Dieu vous bénisse énormément. Dans notre partage, aujourd'hui je parle sur 6 clés stratégiques pour combattre un bon combat et aujourd'hui je parle de 5e clé et là je vais parler sur travailler sérieusement dans ta vie. Tu dois travailler sérieusement dans ta vie, dans tout ce que tu es en train de faire. C'est très important d'être sérieux dans ce qu'on est en train de faire afin que Dieu puisse venir dès son tour aussi nous aider dans tout ce que nous sommes en train de faire comme travail. Ce qui compte le plus important, c'est que je voulais partager pour ce 5e clé de travailler sérieusement, c'est que nous soyons fidèles et passionné de ce que nous sommes en train de faire tous les jours comme travail, que tu sois un salarié, que tu sois un employé ou tu sois indépendant, tu travailles pour ta propre compte, nous devons être sérieux et fidèles dans ce que nous sommes en train de faire. C'est ça qui est très important. Et qu'est-ce qui se passe? Nous travaillons ensemble avec le Saint-Esprit, mais les problèmes, Dieu s'intéresse d'abord dans notre sérieuxité de ce que nous sommes en train de faire. Tu fais quoi en tant qu'un employé dans ton travail, là où tu es engagé, la sérieuxité que tu as dans ton travail et la fidélité que tu as dans ton travail, c'est ça qui qualifie que Dieu continue encore à te bénir, à t'élever plus loin et un jour à t'orienter dans ta destinée. C'est ça qui est plus important. Et en tant qu'indépendant, tu as des employés dans ta société. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ces employés? Quelle est ta fidélité par rapport à ces employés? Comment tu traites ces employés? Ça, avec le Seigneur, ça compte beaucoup. Et c'est ça qui prouve aussi ton cœur. Donc, Dieu s'intéresse dans nos lieux de travail. Dieu s'intéresse dans le travail que nous sommes en train de faire. Il veut que nous soyons plus sérieux ou plus sérieuses dans nos travails et la fidélité. Donc, comme nous marchons selon la volonté de Dieu, nous devons pratiquer cela dans nos travails, dans nos lieux de travail. Ça, c'est très important. Tu fais quoi là où tu travailles? Quelle est ta réaction? Comment tu agis? Tu travailles quand ton patron il est là, tu travailles bien, et quand il n'est pas là, comment tu travailles? Ça compte énormément devant notre Dieu. Ton attitude dans ton lieu de travail, ton attitude envers tes employés, ça compte beaucoup. Et c'est à partir de là que Dieu verra ta fidélité. Dieu verra le bon cœur que tu as dans tout ce que tu es en train de faire. Et c'est là, si tu es un employé, que Dieu t'appelle à être encore élevé ou à ouvrir ton propre entreprise, c'est à partir de cette fidélité que Dieu pourra encore te lever, t'amener plus loin. Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'amènera dans les grandes choses. Ça, c'est très important. En tant qu'un patron d'entreprise, comment nous marchons avec nos employés? Cette fidélité, d'abord, nous le devons à Dieu tout simplement. C'est à partir de cette pratique avec tes employés, c'est ça que Dieu va te qualifier, de t'élever encore plus loin dans ta société, afin de te bénir encore davantage. Donc, je voulais encourager quelqu'un de aimer ce que tu es en train de faire premièrement et d'être fidèle jusqu'au lieu du travail, afin que Dieu puisse aussi te bénir, afin que Dieu puisse encore t'élever au-delà de ce que tu es en train de faire maintenant. Donc, si tu es destiné à ouvrir ton propre entreprise, une fois que Dieu verra ta fidélité, il va mettre des choses en place. Il va mettre des capacités en place afin de t'amener vers ta destinée. Là où Dieu pourra encore plus te positionner dans ta vie. Parce que Dieu voit ta fidélité.
que les gens soient là, que l'église soit là ou pas, que ton patron soit là ou pas, mais Dieu, tu es toujours fidèle, tu te comportes toujours comme il faut et cela permet que Dieu puisse encore t'élever plus loin. Et nous allons voir la parole de Dieu dans le livre, on va voir Éphésiens 6, 7, 8, 9. La parole de Dieu nous dit: non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception des personnes. Donc là, la parole de Dieu nous montre que nous devons à chaque fois agir comme si nous sommes devant Dieu, comme si nous étions même à l'église. Nous devons à chaque fois agir avec fidélité dans nos lieux de travail. Nous devons toujours agir avec crainte et fidélité comme si Dieu est là. Et nous allons voir que la Bible nous dit encore, donc voilà, nous devons agir comme si nous agissons devant Dieu. Si nous, nos patrons, nous devons agir avec fidélité, avec amour, avec la crainte aussi de Dieu. Ça, c'est très important. Tu regardes ton employeur, tu sais que je n'ai pas de compte à rendre à lui, mais j'ai des comptes à rendre à mon Dieu. C'est ça qui est plus important. Et comme j'avais dit, c'est ça qui permet que Dieu nous élève encore plus loin dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ça qui permet que Dieu puisse encore nous éclairer davantage pour notre destinée et nous amener là où il doit nous amener. Donc, c'est ça quand on le voit en dehors de leur travail, deux fois à l'église, ils se comportent très bien. Dans le lieu où il y a la famille, ils se comportent très bien. Ben, dans le lieu de travail, deux fois, on se laisse aller. Deux fois, on est fâché pour un rien du tout. On se comporte un peu comme une autre personne. Et surtout aussi pour des chefs d'entreprise, deux fois, on se comporte aussi. Nous avons le pouvoir de maltraiter nos employés comme si nous avons cette autorité ou ce pouvoir de faire n'importe quoi par rapport dans nos lieux de travail parce que nous sommes des patrons, nous dirigeons. Ça, c'est pas bien. Nous avons des comptes à rendre à notre Dieu. Donc voilà, si tu es vraiment de bien entretenir tes employés, de bien être avec tes employés parce que tu vas rendre compte à Dieu. Parce que Dieu verra ta fidélité, Dieu verra ton amour avec tes employés. Tu seras encore béni par rapport à notre Dieu. Et Dieu verra ta fidélité et Dieu verra que tu continues à obéir à sa parole et il va bénir tout ce qui est l'œuvre de tes mains. Donc voilà, je vous bénis énormément. Continuons à être sérieux dans nos lieux de travail. C'est ça qui est très important. Donc, je voulais un peu partager cela à quelqu'un et que Dieu puisse te bénir énormément. Je sais que Dieu va pourvoir à tout ce que tu es en train de faire. Là où tu es dans cette société, que tu es déjà fatigué, tu n'arrives plus, Dieu va te faire sortir de là. Mais Dieu veut voir aussi ton cœur. Plus que tu seras fidèle, plus que tu vas te comporter fidèlement et tu auras un bon cœur envers les autres, Dieu va juste te faire sortir de là. Que Dieu puisse vous bénir énormément et je vais prier. Père, manifeste-toi, Seigneur. Merci pour cette parole encore que tu viens de nous donner aujourd'hui, Seigneur. Bénis chaque personne qui me regarde dans leurs entreprises, dans leur société, Seigneur. Bénis, Seigneur, des employés qui sont en train de travailler, Seigneur, fidèlement. Seigneur, bénis. Ceux qui n'avaient pas compris comment faire dans les sociétés, Seigneur, laisse que le Saint-Esprit les aide à bien se comporter, à bien se tenir dans leur lieu de travail, Père Saint. Père, je te bénis, je te rends gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, il y a tant de vidéos, il y a la suite, vous pouvez suivre, ça va vous aider énormément, ça va encore réveiller votre vie spirituelle et ça va vous bénir énormément. Donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de partager, que Dieu vous bénisse. Merci encore de nous suivre. Prochaine vidéo.